Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On en est aujourd'hui à notre troisième reportage qui part à la rencontre de créateurs qui nous parlent de mode éthique et de comment consommer mieux et pourquoi surtout consommer mieux, est-ce que c'est important et quelles sont leurs valeurs. Aujourd'hui on part à la rencontre de Léonore Roversi, une marque qui est créée par Gabriella qui a mis du cœur à mettre du sens, des valeurs et surtout une histoire dans tous les produits qu'elle propose, ce qui nous permet de consommer tout en se cultivant, tout en réfléchissant à ce qu'on fait et je trouve ça vraiment génial. Je vous conseille de regarder jusqu'au bout. Merci Gabriella et merci à tous de regarder nos épisodes. À bientôt. Moi, c'est Gabriella, la créatrice de Léonore Roversi. Je voulais vous partager c'est quoi la mode éthique pour moi, mes valeurs. Aujourd'hui, c'est vraiment important de consommer mieux, d'être raisonnable en fait, d'arrêter d'acheter trop et en moins bonne qualité en fait. Je voulais me lancer dedans pour montrer qu'en fait on peut avoir une pièce qui a des valeurs, qui a un sens, qui a des valeurs éthiques derrière aussi, la façon comme ça a été produit, l'impact qu'il y a dans l'environnement et qu'en plus en fait quand on le porte il y a une valeur, il y a une histoire derrière et c'est vraiment notre combat. Voilà, on a essayé aussi que ce soit quand même des prix abordables, que souvent c'est le thème en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais c'est vraiment pas, c'est inaccessible en fait tout ce qui est éthique. Et je pense que c'est pas vrai, c'est juste qu'on a été trop chouchoutés et qu'on aimerait acheter trop en fait, à la place d'acheter mieux. Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre combat, donc que ce soit des pièces qui tiennent dans leur durée, qui sont respectueux de l'environnement, des gens et qu'en plus il y a un sens et des valeurs derrière. Je voulais vraiment créer quelque chose qui a du sens pour moi. J'ai créé Léonore Roversi il y a 2 ans. Donc c'est une marque autour de l'art, la culture, la multiculturalité et l'égalité. Il y a toujours une histoire derrière chacune des pièces, donc tout est réfléchi avec une histoire, un message à passer. J'ai un bouquin de mon écrivain préféré, Elena Poniatowska, et elle a écrit une biographie de Léonore à 40 ans. Et c'est une peintre surréaliste dans les années 60 qui était née dans une famille avec beaucoup de codes sociaux et il fallait qu'elle joue tout le temps un rôle de femme, donc un rôle de genre juste pour être une femme et pas un garçon et tout ça, donc elle a été confrontée à ça depuis qu'elle était petite. Et elle s'est battue pour aller contre ça, pour faire vraiment ce qu'elle avait envie de faire, vivre de sa passion et tout, donc c'était vraiment incroyable. Et pour moi c'est une évidence que je fasse une marque avec ces valeurs-là. Léonore, donc la marque s'appelle Léonore Roversi, donc ça c'est Léonore, c'est un hommage à Léonore à 40 ans. Et Roversi, c'est un hommage à Paolo Roversi, c'est un photographe italien. Et lui il disait bien qu'il aimait bien prendre l'âme des gens à travers de son appareil photo, donc c'est un côté un peu poétique. Et c'était aussi pour dire qu'une femme est tellement complexe que c'était la femme à travers de le regard d'un homme. Du coup ça complétait complètement l'univers de Léonore Roversi. Et c'est vraiment nos engagements, c'est vraiment que toutes les pièces, il y a un sens, il y a des valeurs. On est de coton bio, on est certifié Cotex GOTS, donc vraiment des certificats les plus hauts niveaux, comme quoi c'est bien de bio, c'est bien, a été bon pour l'environnement, pour les gens, le Fairwear aussi, donc certificat Fairwear pour les conditions de travail et tout ça, donc c'est des valeurs que c'est important pour nous. Moi je suis mexicaine et je trouve que voilà, c'est important aussi d'aider des femmes qui n'ont pas beaucoup de possibilités, qui n'ont pas beaucoup d'études. Du coup, cette année, on est parti pendant un mois dans une communauté indigène et on a travaillé avec elles, donc c'est des femmes brodeuses. Et on a fait une collection limitée qui s'appelait Tumu. Tumu dans sa langue à elle, et ça veut dire papillon, et du coup c'est pour les aider à s'envoler. Et du coup nous on avait fait le visuel et elle venait broder en fait, mais des codes de sa tribu en fait, voilà, des papillons, des animaux, des fleurs, des choses comme ça, et c'était incroyable.
Incroyable, c'est bien le mot et je suis ravie d'entendre qu'il y a des créateurs qui ont une démarche environnementale, ça c'est clair, mais une démarche sociale aussi. Et je voulais finir ce petit reportage par un petit mot. Les créateurs qui font des démarches environnementales, c'est génial, mais il faut aussi qu'il y ait une démarche sociale, car sans le social, sans l'insertion, sans l'éducation, sans la préservation du savoir-faire artisanal, on ne permettra pas à des gens de travailler, on ne permettra pas à des gens d'être éduqués et donc d'avoir des démarches dans le respect de notre environnement social et environnemental. Donc merci Gabriella pour cette démarche. Et c'est pour ça que je crée ce hashtag et s'il vous plaît, partagez-le, partagez-le, partagez-le. Bien évidemment, merci à vous tous et à tous ceux qui changent un tout petit peu leur consommation.